À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. 42 000. 42 000, tu te sens en sécurité hors de portée? Oui. Parfait. Connecte-toi à moi et dis-moi à combien tu me vois. 380. Ouais, comme d'hab, je m'aligne sur toi Oui. et je te laisse te connecter sur Béatrice. Dis-moi comment tu la vois, comment tu la perçois. Ok. Alors, j'observe, en fait, j'aperçois déjà une sorte de bulle. Il y a comme une bulle d'espace-temps, je dirais, qui arrive près d'elle, sur le côté droit, et qui, comment dire, met une pression dans sa bulle de réalité. C'est-à-dire que cette bulle d'espace-temps est là pour l'englober, en fait, pour l'absorber, mais Béatrice est en résistance dans sa bulle de réalité. Et donc ça met une pression, en fait, dans les corps subtils, je dirais au corps mental, corps émotionnel et puis le reste, jusqu'au corps physique. Voilà. Ensuite, alors ouais, il y a quelque chose, le cœur, elle décharge tellement d'énergie que j'ai le chakra du cœur qui est au ralenti. Mais tout est au ralenti, en fait. Quand je dis tout, c'est sa bulle de réalité, sa 3D, j'ai une sensation stagnante et de ralenti. Même dans son corps physique, il y a des ralentissements des systèmes, je dirais. Ok. Donc tout ce qui est circulatoire, même lymphatique, ouais, tous les systèmes sont au ralenti. Parce qu'elle décharge beaucoup d'énergie pour contrer cette bulle qui, qui arrive sur elle, en fait. Elle vient d'où cette bulle d'espace-temps qui arrive sur elle? Alors, je vais remonter. Hum, alors, je remonte vers des entités, en fait. Je remonte vers elle, hein, en tout cas. C'est elle qui crée cette bulle? C'est les entités qui créent cette bulle, ouais. C'est Ok. le... Bon, on verra tout à l'heure. Ok. On passe par étapes, comme tu sais, pour pas s'embrouiller. Moi, Mhm. j'aime bien que ce soit carré. Alors, vas-y, continue à décrire ce que tu vois. Oui. Alors, il y a des petits drones, je vais appeler ça comme ça, qui ressemblent à des petits papillotes de nanotechnologie, qui en fait sondent et soutient cette bulle de réalité. Et il y en a une qui est venue, qui sonde et soutient la bulle de réalité pour la stabiliser ensuite, hein. L'objectif, c'est de la stabiliser, de l'ancrer. Et il y en a une qui est arrivée sur le bout du nez, comme ça. Mhm. Ce qui lui donne la sensation de... Alors, c'est pas le bout du nez, c'est la racine du nez, tu veux dire. euh, ouais, pardon, le bout du nez, ouais, c'est vrai, c'est pas le bout, c'est là, effectivement. C'est... Oui, mais en fait, ouais, d'accord. Donc au niveau du nez, en tout cas, au-dessus du nez. Ouais. Ce qui lui donne en fait cette sensation de la plomber, de la densifier, de l'ancrer. Mais en fait, c'est comme si elle pliait le cou, elle baissait sa tête. Et j'ai cette sensation de subir, en fait, D'accord. de Ok. soumission, tu Comme, sais. comme une soumission, d'accord. Voilà, exactement. Mhm. Euh, donc voilà. Et j'ai une sensation intérieure de me débattre, mais que ça fonctionne pas, en fait. Je me Ouais. sens impuissante par rapport à cette situation. D'accord. Donc ça provoque dans sa physicalité, j'ai comme une énergie qui descend donc du haut jusque dans ses pieds et c'est comme si ça me, comment je peux dire ça? Ça me bloquait. C'est comme si ça m'immobilisait de l'intérieur. Je me sentais, de l'intérieur dans sa physicalité.
C'est comme si je me sentais bloquée, immobilisée. D'accord. Elle vient d'où cette énergie? Ah, ça vient de là, de cet implant, de cette nanotechnologie qui a fonction d'ancrer, de densifier, de stabiliser avant que, la bulle d'espace-temps vient l'englober, en fait. Elle vient de l'englober, d'accord? Ça, c'est un processus. Oui. C'est comme si on t'anesthésiait, on te bloquait avant de t'attraper. Pour pouvoir intervenir, d'accord. Ok. Ce qui provoque un désancrage, du coup, parce que je vois ses pieds qui sont ballants. Mm. Et comme elle est comme soumise, c'est-à-dire qu'elle plie le cou, donc ses pieds sont, voilà, Elle sont pleure pas, les chines. D'accord. sont pas ancrés. En tout cas, ses pieds, ses genoux, ses jambes sont pas ancrées. Voilà. Ensuite, je regarde s'il y avait d'autres. Oui, il y en a d'autres drones. Je vais les appeler comme ça. Il y avait celui-là, mais j'en ai un qui est placé au niveau de la glande pinéale aussi. Donc ça, c'est pour la. Oui, c'est pour la repérer aussi. Ça fait office de GPS, disons. D'accord. Garder sous la main. Il est cause quel problème? J'ai le terme identification qui m'est venu. Alors, le problème que ça va lui causer, c'est la perte d'identité. Ah, ok. C'est le contraire. En fait, le dispositif va l'identifier, donc pour qu'elle puisse se faire repérer, mais elle va perdre de L'identité. de son essence, on va dire. Ok. Voilà, ouais, j'observais ses bras qui étaient comme bloqués, pareil, immobilisés. Voilà, c'est juste des conséquences. Je regarde s'il y a d'autres nanotechnologies. Non, il y a le GPS et le nez. Non, surtout Tu en comptes combien des drones là? Sur la racine du nez, coronale, un, deux. que deux? Ouais, justement, je regardais s'il y en avait d'autres qui étaient dissimulés parce que j'ai Ouais. une sensation que c'est, comment dire, c'est fourbe, que c'est Alors, rusé. alors, je vais compter à 3 et tout ce qui est dissimulé t'apparaît clairement. Un, 2, 3. Il n'y a rien qui peut être caché. Oui. Donc il y en a d'autres en même temps que la bulle de réalité. Il y en a d'autres qui sont juste derrière, entre la bulle de réalité et derrière son dos. Donc ça, c'est la partie dissimulée. J'en compte 5 de ces drones Ah, le long de la ah, colonne vertébrale. C'est-à-dire qu'au moment, enfin c'est logique pour le dispositif, au moment où la bulle de réalité va venir l'englober, hop, elles vont se caler. Tchouc, 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 tchouc. le long de la colonne vertébrale. Ouais. Et là, pour l'instant, du coup, c'est quel problème? Alors là, elles sont pas encore rentrées dans la physicalité, elles sont encore sur les corps subtils, ce qui donne un stress, une angoisse intérieure, je dirais. Il y a un stress intérieur de se sentir impuissante et bloquée. C'est toujours dans ce sens-là. J'ai même parfois la sensation de me sentir seule et abandonnée, quelque chose comme ça. C'est ça que ça cause comme problème dans les corps. Donc, Hmm, euh, ok. corps émotionnel ou corps mental, même le corps christique, il ressent la désorganisation. Ok. Voilà. D'autres choses? Non, c'était surtout dans la colonne comme ça. Bien. Eh bien, on va voir qui sont les artistes responsables de tout ça. Oui. Alors, hop, ça y est, type reptiloïde, c'est bien ce que j'avais vu. Alors, il y a d'abord des petites mains. Donc, j'ai vu le reptilien en chef. Les petites mains, c'est des tigris. Donc, c'est eux qui ont lancé ces drones. La bulle de réalité, c'est celui qui commande. Bah, j'en vois qu'un. Je regarde, c'est une autre hiérarchie plus loin. Oui, en fait, il y a des hiérarchies, on va dire, il y en a 5 autres au-dessus de lui, mais avec des, comment on appelle ça, des objectifs différents. En fait, des phases, tu sais, je sais pas, ils ont chacun une phase, une expérience D'accord. avec l'être humain.
C'est là qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs que le reptiloïde que tu as vu là? Non, parce qu'ils ont chacun un objectif différent avec les êtres humains qu'ils ont attrapés, on va dire ça comme ça. Tu veux dire chacun des 5 ou les 5 ont un objectif différent par rapport au reptiloïde tout seul? Chacun des 5, oui. Ils ont chacun un objectif différent. Oui, mais ils sont quand même en lien avec elle, puisque c'est ce qui, au plus haut de la hiérarchie, ce qui est prévu en fait dans les expériences. D'accord. Bien, bien, bien. Alors, c'est quoi Mais l'objectif oui, de ces 5 déjà? Alors, schématiquement, parce qu'on ne va pas détailler un par un, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Mais en gros, c'est quoi leurs objectifs? c'est ça, c'est comme il y a des phases. Donc en gros, il y a utiliser l'être humain, ensuite l'utiliser, le manipuler. Ensuite, il y a une faction d'insertion, donc qui tente d'insérer des corps subtils. Euh, Insérés dans les corps humains ou dans leur corps des parties des humains? alors, il y a insérer eux dans les corps humains, donc la partie 3D. Oui. Ensuite, ceux qui n'y arrivent pas, c'est le corps christique. Là, il y a une autre faction pour gérer des expériences par rapport au corps christique. Donc là, ils sont plutôt en train de soutirer les énergies, au style type adamantine aussi, pour les insérer sur eux. D'accord. Et là, le reptiloïde en chef, il est dans la faction je t'ai vu, je t'ai repéré. Il est dans la faction repérage et ensuite je t'attrape. Et après, je vois qu'est-ce qui se passe. Ok. Bien. Et ce reptiloïde tout seul, c'est quoi son objectif alors? Lui, il doit attraper les êtres humains, les repérer et les attraper. Ah, c'est les appâts, d'accord. Ok. Donc l'objectif des autres, c'est donc tu me dis qu'ils veulent insérer dans l'humain des énergies, c'est ça? Ils veulent s'insérer, eux. C'est Ah, comme si... s'insérer eux, d'accord, les énergies christiques et Voilà. adamantines, c'est ça, entre Mais autres. ça, cette énergie adamantine christique, eux, ils ne peuvent pas s'insérer, ils vont voilà, la soutirer, La aspirer. soutirer dans l'humain pour l'insérer à eux-mêmes, c'est ça? Voilà. Ça, c'est les autres objectifs. Voilà. Il y en a plusieurs. D'accord. Et tout ça, c'est dans le but de pouvoir s'incarner en 3D, c'est ça? Oui, prendre possession, ouais. Dans point de possession d'un corps existant ou se créer un corps Les deux. en s'inspirant de la physicalité humaine? Les deux. Les deux? Et D'accord. voilà, il est le plus rapide hein, et le plus Ok. facile. Ils veulent tout essayer et voir ce qui fonctionne le mieux pour eux, quoi. En gros, c'est ça. Oui. Et là, j'ai les 5 qui se sont activés plus fortement quand tu as dit ça. Ouais, ils essaient de tous les râteliers pour être OK. Et ils visent l'efficacité, quoi, en gros. Ouais. Oui, oui, c'est dur. Alors, depuis qui sont les premiers qui ont été en contact avec Béatrice? C'est les 5 reptiloïdes ou c'est celui qui est tout seul? Ah non, le premier, c'est les 5, c'est eux les investigateurs. Et ensuite, il y a, dans le même temps, c'est le premier, puisque c'était sa fonction. D'accord. Donc, depuis combien de temps ils sont avec elle? Je compte à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. Alors, j'ai 5 vies, 5 incarnations. OK. Comment c'est produit la toute première fois? Alors, c'est en interincarnation qu'ils l'ont repéré. Non, c'est avant. Non, j'ai vu le premier reptiloïde attrapé en interincarnation, Béatrice. Mais c'est les 5 autres qui l'ont repéré avant. Ouais, je regardais parce que je percevais de l'eau de l'océan. Je ne sais pas pourquoi. Donc, Ouais, regarde. je regardais de plus près. Ok, je me suis avancée dans l'incarnation. C'est un homme, un marin. Alors, nous Euh, sommes où, à quelle époque? alors, où? Alors, j'ai 1600, enfin, fin 1590 ou 98, quelque chose comme ça qui s'est activé. Début. D'accord. Alors, on est où? C'est type, je dirais espagnol, je dirais quelque chose comme ça. Mais c'est un marin dans les eaux atlantiques. Un marin Hum, pêcheur ou...
Non, c'est pas un pêcheur. Je dirais type pirate. Ah, J'ai cette sensation-là, ouais. Type. En fait, il sait pas trop ce qu'il fait là. Mais il est là, il a été enrôlé. Genre, t'as pas le choix, t'es dans la misère, t'es pauvre. Tu Ouais, tu vis sur un, je sais pas, c'est une ville, un port de pêche, quelque chose comme ça. Et donc, genre, t'as pas le choix en fait que de faire, que d'être marin. Donc, c'est pas vraiment un choix de vie, tu n'as pas le choix. donc là, c'est en Espagne. Alors, je regarde. Oui, c'est un port de pêche en Espagne. Ouais. Et alors, donc, qu'est-ce qui se passe alors? Ensuite, donc, il est enrôlé et il part en mer. C'est quelqu'un qui est tout seul, en fait, je dirais. C'est un jeune homme, tout seul. Il y a une solitude. Il a été abandonné ou c'est même pas qu'il a été élevé par quelqu'un ou quoi que ce soit, il a été tout seul en fait tout le temps, même depuis l'enfance. Ok. Donc il était enrôlé justement, donc il a rien à perdre. Donc je sais pas exactement, je pense on lui a menti, c'était une expédition, il fallait amener un colis ou quelque chose de l'autre côté de l'Atlantique. Sauf ce bateau il s'est fait attaquer, je dirais. Et il est passé dans le camp adverse. C'est-à-dire il s'est fait prisonnier et ensuite il a prouvé sa loyauté et c'est comme ça qu'il est devenu pirate. Ah d'accord, c'était pas des pirates qui l'ont enrôlé au début. Non, c'était une mission où, je sais pas, il y a des expéditions comme ça, il fallait envoyer des colis. Enfin, je vois plein de colis en fait dans les cales. Mhm. C'est type Mais en quoi ils espagnol. lui ont menti alors s'il y a des colis? Et Comment? puis, tu me disais qu'ils lui ont menti en faisant croire que c'était pour des colis. Du coup, il y a vraiment des colis alors. Ils ont Quoi le menti mensonge? sur. C'est quoi le mensonge? En fait, c'est que c'est un secret d'État ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas dit par exemple qu'il y avait de l'or ou que ça valait de l'or. Ah Euh, d'accord. C'était juste une mission, je sais pas, d'amener, comment dire, de la nourriture, je sais pas trop, sur des D'accord. colonies qui venaient de s'installer, je sais pas, quelque chose comme ça. Ah ouais, ok, ils ont menti sur la nature de la cargaison en fait. C'est ça, exactement. D'accord. C'est pourquoi il y a des pirates qui ont attaqué le bateau et qu'il est donc prisonnier et ensuite il a prouvé sa loyauté et il est devenu pirate. Et au moment en fait de sa désincarnation, donc déjà les reptiliens l'avaient déjà repéré en fait pendant Mhm. cet espace-là, parce il était dans un sentiment de j'ai plus rien à perdre de toute façon, voilà ma vie, voilà quelque chose D'accord. de De sentiment. fatalisme et de démission en gros quoi. D'accord. Oui, il n'était pas heureux, c'était Mhm. vraiment une solitude on va dire. D'ailleurs, Euh, tu dis qu'il a été abandonné. Dans quelles circonstances il a été abandonné? Regarde son histoire euh, jusqu'ici. les parents sont pauvres, donc il a été laissé dans la rue on va dire. À quel âge? Un an, on va dire moins d'un an. D'accord. Ok. Ce sentiment d'abandon, on le retrouve dans la vie de Béatrice aujourd'hui. Oui, puisqu'il y a oui, en fait, je vois comme si les entités remettaient toujours cette faille-là. Voilà. Important de le voir. Ok. Donc, il devient pirate et de quelle manière il quitte? Tu me dis, donc, tu es passé directement à sa désincarnation. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se désincarne? Ça a été, provoqué en tout cas, ça c'est sûr que ça a été provoqué par les entités, ça je le vois. C'est par une tempête, une noyade, quelque chose comme ça. Où il s'est cogné la tête. J'ai quelque chose avec la tête, qui se cogne la tête, il est comme, tu sais, il est traumatisé crânien et après il se noie. Donc, c'est une tempête qui se passe là. Oui, Ok. Ensuite, une fois noyé, qu'est-ce qui se passe alors? vers 25 ans. Je sais pas, j'ai l'âge qui s'est activé. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, donc il se désincarne et c'est là que le seul reptilien que je disais en chef, hem, tente de l'attraper. Je dirais tente. Enfin, c'est parce qu'aujourd'hui, il n'est
elle n'est pas complètement englobée dans cet espace-là. D'accord. Dans Donc, la- il a pu l'approcher, mais pas l'attraper vraiment, c'est ça? Exactement. C'est pour ça qu'il y a le dispositif. Il a D'accord. Et depuis lors, c'est eux qui gèrent ces incarnations ou pas? Oui, Même toujours. s'ils n'ont pas réussi à l'attraper, ils arrivent à gérer ces incarnations? Oui, parce qu'il y a les implants, enfin la nanotechnologie là qui est là, les D'accord. drones. Hmm. Et c'est-à-dire que eux, ils ont besoin qu'elle soit dans cette bulle pour pouvoir ensuite continuer les autres étapes. Ok. Et donc, c'est eux aussi qui choisissent les lignées dans lesquelles elle va s'incarner? Euh, Alors j'ai oui et non, c'est pas tout Alors, le la temps. lignée de Béatrice aujourd'hui, est-ce que c'est eux qui l'ont choisie ou c'est par loi d'attraction C'est loi ou d'attraction loi d'attraction? Ok. par rapport aux mêmes failles, dans tous les cas De psychiques, l'abandon? failles mémorielles qui sont déjà là. Oui. C'est les D'abandon. faits Oui. d'abandon? Oui. D'accord, ok. Très bien. Alors, à présent qu'on en savait plus sur. Je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Béatrice prennent conscience et connaissance de la situation et des conséquences. Oui. Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 16. 16 vies humaines. On va aller voir d'où elle vient. Avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme? 1, 2, 3. Moi j'ai Orion qui s'est activé d'entrée de jeu. Et j'observe un humanoïde, type polarité masculine. Hmm. Alors, cinquième dimension, avec un grand vêtement, je dirais, une sorte de. Alors, c'est pas de type combinaison, un peu, un peu technologique, mais ça ressemble à un grand vêtement comme si on mettait une grande robe. Voilà. D'accord. Une grande robe jusqu'aux pieds. Mais c'est quelque chose. Ouais, ça fait partie aussi de sa biologie, en fait. C'est comme ça qu'ils sont. Humanoïde, il y a une sorte de chapeau, je dirais, assez grand comme ça. Et j'ai une couleur un peu bleutée aussi. Alors, je regarde. Ouais, il y en a plusieurs comme ça, en fait. Polarité masculine, mais il y a aussi féminine. Mhm. Ces sortes-là de robes. Et Donc, il est sur une planète? oui, c'est sur une planète, voilà, je viens de la voir. Il y a aussi des sortes d'animaux, mais qui ressemblent à cette robe, mais en forme d'animal à quatre pattes. C'est assez bizarre. Et pareil, c'est comme si ce chapeau qu'il portait, ça faisait une sorte de collerette à l'animal. Donc, tu sais, les dinosaures qui ont, Ah oui, avec des collerettes là. Ouais. voilà, comme ça. Bah, ça, c'est l'animal qui ressemblerait à la taille des chiens par rapport à l'humanoïde, tu vois. D'accord. Hmm. Ok. On dirait que On dirait d'ailleurs que dans cette population, ils sont assez proches de leurs animaux. Et C'est-à-dire comme alors, s'il y avait un animal et un humanoïde ensemble. d'accord, tu veux dire que chaque humanoïde a son animal, c'est ça que tu veux dire? Oui. Et qu'est-ce Comme qui fait que chacun cet animal? C'est quoi la fonction ou la raison? j'ai le terme guide, c'est-à-dire comme si à deux, ils étaient plus forts. Et Donc c'est comme si l'humanoïde expansait en fait, on va dire, son orientation, ses repères, ses sensations, parce que j'ai des sensations aussi. Comme quelqu'un qui est aveugle, il a développé ses autres sens. Et du Hmm. coup, l'animal, il provoque ça, c'est-à-dire c'est comme un guide. C'est comme si à la naissance, il y avait un animal attitré pour te guider. D'accord, ok. Et tu veux dire que c'est de l'animal qu'il reçoit des perceptions, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est l'animal qui amplifie en fait tes sens. D'accord, ok. Ils ont chacun, donc chacun a son animal.
Chacun, oui, a son animal. Ok. S'il y a une séparation, s'il y a une séparation, c'est comme s'il te manquait une moitié, en fait. D'accord. Tu Ok, te sens c'est comme un être biologique complet, mais je veux dire en deux parties, quoi. Une Oui, partie animale et une partie humanoïde, c'est ça? c'est ça, Ils sont en symbiose énergétique. exactement. D'accord. Alors, c'est quoi donc celle qui est Béatrice aujourd'hui dans cette manifestation humanoïde masculine? C'est quoi sa fonction? Quelles sont ses instances d'intérêt? Quelles sont ses occupations? Je la vois beaucoup se promener, en fait, dans son espace, dans son environnement, dans cette planète. Il y a une sorte de réflexion philosophique. Quand tu parles de fonction, moi, je la vois comme ça, en fait. Elle marche, elle se promène, elle se fait des réflexions philosophiques sur, par exemple, je vois, elle observe la végétation, la pseudo-végétation, parce que c'est énergétique. Ça, c'est pas vraiment des plantes comme chez nous. Elle observe le ciel, l'environnement, l'air. Elle se pose plein de questions et elle se fait des réflexions philosophiques. Voilà, je dirais que c'est ça sa fonction. D'accord. Et elle fait de l'enseignement ou c'est juste pour elle comme ça, sa propre curiosité? C'est pour elle, mais en même temps, euh, c'est comme si, tu vois, c'est comme s'il y avait un égrégore et qu'elle rajoutait des connaissances dans cet égrégore collectif. Ah, d'accord, ok. Ok. Tu vois, par exemple, elle voit une sorte de, alors je dirais, pour moi, c'est comme un coucher de soleil, mais elle observe la luminosité en fait de son environnement et en fait, elle est en train de calculer entre guillemets pourquoi il y a telle luminosité à tel endroit, à telle période. C'est aussi un peu astronomique et tout ça. Très scientifique, quoi. Oui, aussi. Astronomique, tout ça, ouais, effectivement. Et à la fois, ça peut être philosophique aussi. Ça D'accord. dépend du sujet. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve incarné sur Terre en tant qu'humain? J'observe on peut appeler ça des attaques. Je vois comme des comètes en fait arriver. Tu sais, ça fait l'effet de comètes, des énergies qui arrivent sur leur planète et qui attaquent la population pacifique. Donc, ils ont vraiment pas du tout de militaires pour se défendre. Et ils prennent possession de l'environnement et ils font des séparations entre l'animal et l'humanoïde. Et c'est comme ça que Béatrice se retrouve dépressive. J'ai cette âme-là qui me vient, une grande tristesse, une dépression, et elle se retrouve prisonnière en fait dans un vaisseau. D'accord. Et qui sont ces antagonistes? C'est type Draco. Ouais. Ok. Les Draco. Ok. Donc là, c'est un premier traumatisme. Donc cette séparation, on est dans une configuration de séparation et peut-être même d'abandon quelque part, non? Oui, parce qu'on se. Oui, c'est ça. Il y a une grande tristesse, oui. Ok. Après, qu'est-ce qu'elle devient, c'est elle qui est Béatrice aujourd'hui? On va dire elle, hein, pour pas créer Oui, de confusion. elle se densifie en quatrième dimension. En fait, elle perd beaucoup d'identité et de. Donc, elle est donc capturée, elle est mise dans le vaisseau Draco, ou qu'est-ce qui se passe pour elle? Oui, elle est prisonnière dans le vaisseau pour ensuite être recyclée euh, dans la fosse grille magnétique. Ok, bien. Et donc, sa première manifestation sur Terre, c'est en tant qu'humaine ou pas? C'est en troisième dimension ou pas? Oui, c'est bon, j'ai observé, oui. En tant qu'humaine, Directement en humaine? oui. Ok. Où est-ce que où est-ce qu'elle se manifeste la toute première fois? En Quelle Australie, place? Australie? ouais, c'est l'Australie et c'est masculin toujours. Hmm, ok. Très bien. Alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur sa boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant.
Oui, ça y est. Si tu continues à scanner, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, dis-moi s'il a été trafiqué ou non. C'est bien elle, n'est pas trafiquée. Ils n'ont pas commencé à trafiquer son ADN? Non. Très bien, alors demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part ces 5 reptiloïdes, chef, le reptiloïde tout seul et les petites mains, qui ont-ils d'autres? Les entités démoniaques, les opportunistes qui profitent des failles psychiques et émotionnelles. Quel type? La sensation de solitude intérieure, même si elle se sent très entourée, il y a toujours ça. Et oui, l'abandon aussi est très présent. Elle profite de ces failles-là. D'accord. Qui vois-tu d'autre? Le gestionnaire de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Parasite? Non, il n'y en a pas. Ok. Alors bien sûr, quand je dis parasite, bien sûr, tous ces entités sont des parasites, hein. Mais quand je dis parasite, pour ceux qui ne comprennent pas vraiment, je parle de ceux qui viennent à l'intérieur d'elles, hein. Voilà, et ou dans les corps. Alors elle déclare à tout ce petit monde qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espace-temps, dans tous les différents états de conscience, et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archiabélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vu et pas vu, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Béatrice se place dans une bulle christique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, se ravigore, se restructure, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vas-tu, Béatrice, à présent? Soulagée et libérée. Bien. Alors dis-moi maintenant comment réagissent ces entités. Il y a des alarmes qui se sont allumées sur les drones, donc ils sont déjà en train de sillonner l'espace. Enfin, son espace à elle, ses plans, en tout cas les informations qu'ils ont. Et ensuite, il y a aussi des lignes de temps qui se déploient. Et, et encore d'autres choses un peu Oui. plus haut. En tout cas, on va tout bloquer sur tous les plans, comme un arrêt sur image pour tout le monde. 1, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Là, tu ouvres un portail dimensionnel et on vire tout et tous sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes, tu l'effaces. Oui. Regarde la bulle énergétique de Béatrice, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des traces. Alors, on les élimine sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais comme précité. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il reste quelque chose en arrière-plan. Non. Bien, alors dis-moi maintenant si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors on va commencer par les 5 Dracos en haut là.
dans la hiérarchie? Alors, oui. Ok, il y a des informations qui détiennent et l'ordinateur central qui crée des espaces-temps d'anticipation. Très bien. Bah là, on va griller l'ordinateur. OK. Et Oui, je suppose que les informations sont dans l'ordinateur. oui, dans d'autres ordinateurs, on les prend en compte. D'accord. Et donc cet ordinateur central est relié à combien d'ordinateurs? Il y en a plusieurs, beaucoup. Mais concernant Béatrice, j'en ai 5. OK. On peut tous les griller? Oui, Allez, tu fais une puissante explosion, tu grilles tout. 1, 2, 3. oui, ça y est. Voilà, maintenant, dis-moi si ces 5 entités ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors là, eux, non, ça s'est désactivé, donc c'est bon. Enfin, il n'y a plus de bulle d'espace-temps, en tout cas. Mhm. Donc les autres, j'avais vu les drones, voilà, qui étaient en train de sonder. Ils Les, ont les- des chaque. les drones, c'est avec qui? C'est avec les 5 ou l'autre tout seul? Alors, c'est l'autre tout seul, mais les drones ont eux-mêmes à l'intérieur de ces drones-là des informations. OK. Bah, déjà, on va griller tous les drones, hein. Allez, Oui, tu les grilles tous. 1, 2, 3. oui, ça y est. Voilà. Maintenant, regarde si ces 5 ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors, ils tentent d'envoyer, je sais pas trop ce qu'ils font. C'est comme des toiles d'araignée, ils envoient des fils d'énergie. Je sais pas exactement ce que c'est, mais je les vois envoyer des énergies comme ça. Bon, et ils utilisent une technologie pour ça? Oui, c'est relié à leur biologie dans la main. D'accord. Tu vois qu'on peut les griller? Oui, il faut les activer et les griller. On va en griller directement. Allez, 1, 2, 3 pour tous. Oui, ça y est. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors oui, il y a encore quelque chose qui s'active devant moi. Celui qui est tout seul, qui est venu la chercher en interincarnation, il est en train de préparer en fait, comment dire? Sa future interincarnation. Je sais pas comment expliquer. D'accord, de quelle manière il la prépare? Mmh. Avec l'intention. Il y a quelque chose qui s'active dans son cerveau. D'accord, donc c'est une co-création, on va dire, par Ouais, l'intention, c'est ça? exact. OK, il n'utilise pas de technologie pour ça? Non, c'est vraiment dans ces une glande qu'ils ont là, dans le D'accord. cerveau. Une glande qui ouvre en fait comme un espace, une bulle, quelque chose où il va anticiper. Donc là, c'est même pas avec, Bon, alors comment ce que tu vas faire, c'est que pour toutes ces entités, on va créer une amnésie. Ils vont faire un oubli total de l'existence de Béatrice, donc de la mémoire, bien sûr, biologique, mais aussi de toute autre forme de mémoire, technologique ou autre. Tout ce qui peut leur permettre de se souvenir de son existence. OK? Et oui, là, pour les 5, pour ce reptiloïde, pour les petits gris, pour tout le monde, tous ceux qui ont été en rapport de loin et de près avec elle. OK? oui, Allez, je compte à 3 et tu fais une analyse totale pour tout le monde. Et tu grilles toute information qui la concerne partout où il y en a. 1, 2, 3. oui. Comment est-ce que tu les vois maintenant? Ah, et là, je me sens mieux. Mmh. Ils se sont détournés, d'elle. D'accord. Donc ils n'ont rien anticipé, il n'y a rien qui est dissimulé, rien de caché? Ah non, plus rien. J'ai mon plexus qui s'ouvre, ça fait du bien. Très bien. Alors maintenant, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel et il l'observe. Comment tu as son âme? Elle est un peu stressée encore, apeurée, je dirais. C'est normal, on n'a pas terminé. Elle attend de voir. La partie subliminale. Elle se sent libre, donc elle est en mouvement, beaucoup. Alors, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan mort au ciel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui, Alors, nous y allons. 1, 2, 3.
Oui. De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Béatrice pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors nous y allons en mode déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Béatrice. D'explorer et de s'enrichir de cette incarnation, en tout cas des connaissances de l'incarnation. Très bien. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Il invite à monter à 100%. Oui. Elle se crée les racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Et maintenant, regarde son arbre généalogique. Dis-moi, comment tu le vois? J'ai un trou percé, comme s'il y avait un tunnel qui était percé, le côté gauche surtout. Voilà. Ok. Qu'est-ce que ça fait comme poème aux âmes qui sont accrochées? Ça les déconnecte entre elles. Il n'y a pas de pont. Donc, il n'y a rien qui se transmet entre la polarité féminine et masculine. C'est déséquilibré. Voilà. D'accord. Et comme ce trou est à gauche, ça concerne spécialement la féminine. Quel Oui, autre de problème mer. ça pose? Oui. Alors, ça provoque, c'est ça, un grand vide, une grande solitude. Ah, ok. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Béatrice? Alors, elle se sent. Alors, j'ai eu le terme soudée. À la fois, elle est obligée de se sentir soudée qu'avec elle-même, donc isolée. Le fait de se souder avec elle-même, c'est l'isolement et la solitude. Donc, se référer qu'à elle-même, en fait. D'accord, ok. On va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 63. Que se passe-t-il à ce moment-là? Alors, il y a des entités démoniaques qui, au sortir des roues d'incarnation, se sont amusées à percer ce trou, ce tunnel dans l'arbre. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. Alors on va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Alors, il se reconstruit, les âmes se reconnectent entre elles, c'est comme s'il y avait des échanges sains et pleins d'amour. Comment vois-tu que ça impacte Béatrice? Béatrice, elle, se sent, aimée et à sa place dans son arbre. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour chacune des âmes de sa lignée et en particulier les plus proches? Oui, Allons-y. oui, Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 14% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est bon. Bien, alors on va s'occuper de son ADN. Que compte-t-elle faire avec lui? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui,
Elle le recrée à neuf avec le gabarit de création dans la version la plus adéquate, compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés? J'en vois 6 et 5 d'activés. Elle peut activer la sixième? Oui. Allons-y. Oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va renforcer sa base énergétique. C'est bon. Bien, alors maintenant nous allons nous occuper à l'élimination des codes matriciels limitants et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. Alors, l'élimination des codes matriciels ayant été faite, j'aimerais que tu regardes, donc des codes matriciels limitants bien sûr, j'aimerais que tu regardes s'il reste des programmations art quantique ou des celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors elle remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. Oui. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 85%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, et elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et le ressentant pleinement. Dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui était fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui.